Depuis les attentats du 13 novembre dernier, les touristes boudent Paris et l'Île-de-France. Les Français continuent bien sûr de venir visiter la capitale, mais les étrangers la désertent. En premier lieu, les Japonais, suivis par les Russes, les Italiens et les Hollandais. Paris n'est plus la première ville la plus visitée au monde, c'est Londres qui lui a ravi cette place. Pour en parler et pour parler bien sûr du tourisme en général en France, un professionnel de ce secteur est avec nous ce soir. Jérôme Tourbier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le créateur avec votre femme Alice des sources de Caudalie dans le Bordelais, à Smith-au-Lafitte, à Martillac. Vous êtes également propriétaire des étangs de Corot en région parisienne. Vous ouvrez également un nouvel établissement près de Reims et vous sortez aujourd'hui même un livre, Tourisme en péril, aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, au-delà des attentats, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cet intérêt de la France qui a l'air de diminuer pour les touristes? Pourquoi? Alors, il y a un aspect conjoncturel aujourd'hui et il y a une chute massive de la fréquentation à Paris et en France à cause des attentats. Ça, c'est un aspect conjoncturel et on a la chance que l'industrie du tourisme se remette de ce genre de traumatisme. New York s'est remise du 11 septembre 2001. Londres et Madrid, frappées à leur tour, se sont remises. Moi, j'ai écrit ce livre avant même les terribles attentats de novembre parce qu'il y avait une dégradation, si vous voulez, de l'attractivité de la France d'un point de vue touristique. Il y a quelque chose de plus profond, finalement, donc qui fait que les touristes aiment moins la France. Je pense qu'il y avait quelque chose de plus structurel, une dégradation de l'image. La France était certainement moins l'endroit où il fallait venir. Il faut aussi se dire que depuis 15 ans, le déficit d'investissement, notamment en province, a fait qu'on n'a pas un produit, une offre, si vous voulez, qui est en phase avec les attentes des voyageurs internationaux. Et puis malheureusement, dans les rapports internationaux aujourd'hui, notre service est vraiment très mal classé, c'est-à-dire qu'on a un rapport émotion-prix qui n'est pas du tout à la hauteur de notre patrimoine touristique qui est exceptionnel. Oui, c'est ça, vous dites dans votre livre, donc nous-mêmes, on a pu se heurter au serveur qui n'est pas forcément aimable, qui ne vient pas s'occuper de nous. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui fait que finalement en France, on a l'air donc grognon comme ça? Il y a plusieurs raisons. Peut-être une raison culturelle, c'est qu'on n'a pas érigé le sourire comme un axe de développement. Or, on peut vraiment se dire que bien accueillir les touristes aujourd'hui, c'est un axe stratégique et économique fort. Donc ce qu'on peut faire, c'est réhabiliter ce service et s'efforcer d'accueillir les gens avec notamment une maîtrise meilleure des langues étrangères, mais aussi tout simplement un peu plus de chaleur dans l'accueil. Il y a également donc, tout un réseau d'infrastructures qui n'a pas été rénové, amélioré. Par exemple, vous dites dans votre livre, il faudrait mieux relier tout simplement Roissy à Paris. Ça pourrait commencer par ça. Alors, tourisme en péril, ce n'est pas une accusation contre qui que ce soit. On doit tous marcher ensemble, chacun à sa place, mais main dans la main. On attend des acteurs publics, effectivement, qu'ils garantissent la sécurité et la propreté. Des infrastructures, vous le dites, à niveau. C'est vrai que Paris est la seule ville-monde, j'entends ville-monde, New York, Londres, qui n'est pas reliée à son aéroport principal par un train rapide. On attend donc ces infrastructures, on attend le haut débit qui concernerait l'ensemble du territoire. Et puis des acteurs privés, c'est-à-dire nous, évidemment, la remise en question, elle nous concerne aussi. C'est ce qu'on disait sur le service, on doit viser le haut de gamme. Et quand je dis haut de gamme, je ne dis pas le luxe tapageur. Je dis qu'on a une chance incroyable en France, c'est que le monde entier nous envie notre art de vivre. Et donc ce luxe authentique, la qualité de nos produits, la sincérité des gens qui habitent la France, c'est ça qu'on va réussir à vendre. Et cet art de vivre, on peut en faire la promotion très forte. Et ça, la promotion, c'est un axe, en revanche, qui concerne et public et privé. C'est qu'on doit simplifier le message pour mieux vendre la destination France à l'étranger. Oui, c'est ça, parce qu'il faut garantir un bon rapport qualité-prix, parce que vous, vos établissements, on va dire qu'ils sont quand même plutôt situés dans le haut de gamme. Alors, j'ai écrit ce livre parce que la France accueille toujours le plus grand nombre de touristes, mais malheureusement, c'est en recettes, si vous voulez, en chiffre d'affaires que on recule d'année en année et qu'on vient de quitter le podium. On ne paiera pas nos salaires avec des touristes, mais avec des euros. Donc j'appelle une montée en gamme pour vendre des prestations, je l'espère, le plus haut de gamme possible. Mais encore une fois, peut-être que le luxe, si vous voulez, pour les voyageurs internationaux aujourd'hui, il y a une attente d'expérience unique, authentique, locale et sur mesure. Alors on a absolument tout pour les satisfaire et il faut bien différencier ce que les anglo-saxons appellent tourists, qui sont les gens qui arrivent en car et en charter, et puis les travelers, qui sont des gens indépendants qui font cette démarche, souvent sac sur le dos,
pour venir découvrir des territoires. D'accord. Et donc, il faut redonner de l'attrait aussi à la filière touristique pour finalement inciter notamment les jeunes à venir dans cette filière. Or, souvent aujourd'hui, on sait que ce sont des filières où on se dit on va travailler beaucoup, on ne va pas être très bien payé, on n'aura pas de RTT, on n'aura pas de vacances. Donc, comment justement aujourd'hui redonner de l'attrait à cette filière touristique? Parce que j'imagine, vous-même, vous devez le savoir, hein, vous travaillez énormément. Alors, le tourisme, c'est une profession, une industrie qui s'est beaucoup modernisée depuis 15 ans. Et on a fait beaucoup de progrès. Il reste évidemment du chemin à faire. On peut se réjouir notamment que les émissions de télé-réalité autour de la cuisine aient redonné un attrait et un côté très séduisant à cette profession en cuisine. On doit faire le même chemin avec le service de salle. Mais très franchement, c'est une opportunité formidable de vivre du plaisir des gens. Alors oui, il ne faut pas trop compter ses heures. C'est peut-être pas les 35 heures érigées en règle absolue. Mais en revanche, on vit du plaisir des gens, on aura toujours du travail, on devient manager à 30 ans, donc il y a de plus en plus de jeunes qui se tournent vers ces métiers-là, mais qu'on doit valoriser et rémunérer, ça c'est certain. Oui, ça pourrait faire quand même 500 000 emplois directs et indirects, rien que pour l'Île-de-France par exemple. Donc on voit il y a de véritables gisements d'emplois. Oui, sur l'Île-de-France, à l'échelle du territoire, c'est 1 million d'emplois, mais je dis que si nous faisions ne serait-ce que la croissance moyenne du tourisme dans le monde, la France gagnerait 1 point de croissance par an. On prend et créerait 100 000 jobs par an. Donc, vu les attentes en termes d'emploi au sein de notre pays, on ne va pas passer à côté de cette opportunité. Donc, je dis que le tourisme, c'est une industrie à part entière et qu'elle doit faire partie du redressement de notre pays. Alors, il y a également des événements qui peuvent redonner de l'attrait à la France, par exemple l'Euro 2016, ou peut-être plus tard donc les JO de 2024. Vous-même, donc, dans votre offre de produits, vous associez souvent donc tout ce qui est autour du vin et donc le spa, enfin tout ce que vous avez créé avec Caudalie. Donc, il faut inciter le touriste à venir, il faut lui offrir davantage qu'une simple offre hôtelière finalement. Notre exemple, ça a été de créer des destinations. C'est-à-dire que pour résumer, on s'est finalement un peu plus embêté que les autres. On a voulu offrir une offre complète, si vous voulez, proposer une offre complète de services sur site. Alors sur les événements, mais c'est formidable, le championnat d'Europe de football, les JO 2024, mais on est tous derrière cet événement. Ce sera un accélérateur de croissance formidable. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. On doit changer maintenant. On doit changer, on doit sourire. Merci beaucoup, Jérôme Tourbier, d'avoir été avec nous ce soir sur LCI. Tout de suite, d'autres infos, c'est sur la chaîne Info.